Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au débrief des questions au gouvernement. 40 milliards d'euros de subventions européennes pour la France. L'accord obtenu au forceps à Bruxelles est un succès majeur. Il faut absolument le valoriser. Tel était le mot d'ordre pour les ministres et les députés de la majorité aujourd'hui. Écoutez. L'Europe s'occupe de nous. L'Europe vient nous protéger. Oui, l'accord qui a été trouvé cette nuit est un immense succès. Nous voyons l'avènement d'un jour nouveau pour la construction européenne. Ce qui s'est passé cette nuit, la renaissance européenne. Dans ce contexte, bien sûr, dès qu'un député de l'opposition voit les choses différemment, les ministres montent au créneau. Regardez cette séquence. Votre propagande grandiloquente parle de jours historiques. Je vous réponds avec réalisme, c'est une faillite tragique. Pendant que les dirigeants européens font les marchands de tapis, nos concitoyens n'ont toujours pas vu le début de l'ombre de cette soi-disant Europe qui protège. Il y a un plan de relance de 750 milliards d'euros. Il y a 390 milliards d'euros de subventions. Et vous appelez ça un échec, j'appelle ça une avancée historique. Avec, vous l'avez sans doute aperçu, Jean-Luc Mélenchon qui fulminait sur son banc. Le président des députés de la France Insoumise a même quitté l'hémicycle en pleine séance, direction la salle des 4 colonnes, juste derrière moi. C'est là que se trouvent les journalistes et devant les caméras, il a donné sa version de cet accord européen. Mentir aux gens en leur faisant croire qu'on a remporté un grand succès et que l'Europe serait plus solidaire qu'avant, c'est un acte qui est tout à fait condamnable. Ce n'est pas bien de mentir comme ça. Il pourrait dire j'ai eu des difficultés, c'était impossible d'y arriver, mais pourquoi raconter que nous, Français, nous y gagnons? Nous n'y gagnons rien. Personne n'y gagne rien dans cette histoire, à part les soi-disant pays frugaux, dont je répète que ce sont des pays ou radins ou voyous pour certains d'entre eux, et qu'il ne faut pas les appeler autrement. Une autre séquence que nous avons sélectionnée pour vous cette semaine, elle concerne cette fois le projet de loi bioéthique. Cela comprend notamment la PMA. Pour tout ce projet de loi, il va revenir à l'Assemblée la semaine prochaine pour une deuxième lecture dans l'hémicycle. La députée Les Républicains, Annie Genevard, a remarqué que le Premier ministre avait été étonnamment discret sur ce sujet depuis sa prise de fonction. Elle a voulu l'interroger, mais vous allez le voir, elle n'a pas eu l'interlocuteur espéré. Monsieur le Premier ministre, j'attends que vous répondiez. Vous ne pouvez pas vous dérober. Vous êtes le chef de la majorité. C'est pourquoi je vous le demande solennellement et ma question est simple. Quel est votre avis sur ce texte? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Attendez. Cessez ces enfantillages. Je vous signale que le gouvernement répond par la voix du ministre qu'il choisit lui-même. C'est la règle, elle s'applique en tout temps et à tout le monde. Monsieur le ministre, vous avez la parole et lui seul a la parole. S'il vous plaît. Vous l'aurez constaté, je ne suis pas le Premier ministre, je comprends que cela vous attriste. Ce n'est donc toujours pas aujourd'hui que nous aurons l'avis de Jean Castex sur ce projet de loi. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débrief des questions au gouvernement.